Bonjour le tube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles, mes précieuses. Sûr que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas vu puis que je vous en parle juste pas. C'est aujourd'hui qu'on attaque cette vidéo-là. J'espère que vous allez aimer ça. Si jamais c'est le type de vidéo qui vous intéresse, je vous invite à liker, vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur ma plateforme TikTok ou sinon Instagram sur le nom de Valérie Pissenlit si tu veux avoir plus de Valérie Pissenlit dans ta vie. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, pour attaquer le sujet des plantes que je vous parle plus ou que je vous parle de moins en moins ou que ça fait un petit bout que vous n'avez pas vu, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le tour de ceux-là, sachant que la plupart sont dans une serre présentement parce que il faut qu'ils grandissent plus vite, ils ont vraiment besoin d'humidité, de chaleur et tout ça. Donc, c'est un peu pour ça que j'en parle pas souvent dans mes vidéos. Fait que là, c'est le temps de faire le tour. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6 que je vais vous parler aujourd'hui, même 7. Ouais, en tout cas, 6, 7, là. Genre, ça va vraiment être super le fun parce qu'on va pouvoir voir où est-ce qu'ils sont, dans le fond, où est-ce qu'ils sont rendus, dans leur croissance, savoir si je fais bien ma job ou si je la fais pas bien. Parfois, j'ai l'impression que vraiment, genre, ça va super bien, puis d'autres fois, je suis comme genre, oh my god. Fait que, on va attaquer ça tout de suite. On va commencer par la première, qui est la Alocasia mycorrhiza variegate. Je pense que c'est pas la première fois que vous la voyez. De toute façon, toutes les plantes que je vais vous montrer, vous les avez déjà tous vues. L'Alocasia, dans le fond, j'ai eu vraiment beaucoup de misère avec. Je l'ai perdue à 2 reprises. En fait, ce qui est arrivé, c'est que une fois, elle perdait toutes ses feuilles. Je l'ai transférée en lechuzapone et puis ensuite, elle a pourri toutes ses racines. Et puis là, finalement, j'ai pris le bulbe, je l'ai mis dans le fond directement en perlite. Puis la voici, la voilà, mademoiselle. Elle a repris de sa forme. Je ne compte pas la bouger de la perlite. Ça va être une plante qui va probablement rester toute sa vie en perlite parce que clairement, elle va vraiment mieux en perlite que dans tous les autres substrats chez nous. C'est vraiment une plante que j'ai vraiment de la misère avec. Mais là, aujourd'hui, on en est là avec elle. On a 2 nouvelles feuilles. Donc, celle-là qui a un petit peu de variation dans le haut, juste ici. On peut le voir. Et puis sur sa feuille aussi, mais c'est très, très léger. Et puis l'autre feuille qu'elle m'a sortie est vraiment comme toute verte. Donc, comme je disais, c'est une plante que j'ai vraiment la difficulté avec. C'est un peu pour ça, je pense que j'en parle pas souvent. C'est une plante qui m'a découragée à plusieurs reprises. Sincèrement, c'est une plante que je trouve vraiment belle quand elle est grosse. Ma chum est capable de la faire vraiment comme grandir super, super vite, cette plante-là. Moi, j'y arrive juste pas. Fait que, tu sais, des fois, c'est soit genre le talent qui nous manque ou nos intérieurs qui sont pas nécessairement adaptés ou juste comme on comprend pas la plante. Puis ça arrive, là, je veux dire, on peut pas tout comprendre les plantes non plus. Je veux dire, il en existe en mot dit de la plante sur la planète. Fait que si on était bon avec tout, probablement qu'on serait tous horticulteurs. Là, autrement, je vais vous dire que celle-là, c'en est une de mes pas faciles. Ensuite, on va jaser de la Scindapsus jade satin variegate que j'avais acheté, je crois aussi cet hiver. Écoutez, il y a eu du progrès, mais moi, je suis allée toute pétée à patente, ok? Fait que, je vais vous montrer, dans le fond, elle est rendue ici comme ça. Dans le fond, elle est au même point que quand je l'ai achetée. En fait, elle a juste une feuille pour l'instant. Elle a 2 points de croissance, dont un qui est juste ici, qu'on voit bien qu'il va y avoir une nouvelle feuille, et un autre point de croissance juste ici à l'arrière. Donc, 2 nouvelles feuilles se préparent dans mon pot. C'est une plante, en fait, que j'ai bouturée. Je l'ai faite en deux pots. Fait que donc, elle m'avait déjà sorti 2 nouvelles feuilles. Je pense que vous en aviez vu une qui était celle-ci, comme ça. En fait, elle a été rebouturée. Dans le fond, on peut bien voir ses racines juste ici, à l'arrière, comme ça. Donc, ça fait pas super longtemps. Ça a été vraiment difficile de l'enraciner, celle-là. Je l'avais mis en stratum et perlite. Elle a pas aimé ça. Elle a pas fait de racines. Finalement, je me suis résignée. Je l'ai mis en eau.
Et puis ensuite, elle m'a fait des racines que par la suite, là, j'ai été mettre en stratum et en perlite encore une fois. Donc là, elle est bien partie, elle a une belle racine qui est viable. Donc à ce moment-là, il n'y a pas moyen, dans le fond, qu'elle meure là, pour l'instant. Donc, elle avait été brûlée par mon néon dans ma petite serre. Puis ce qui est super le fun, c'est que dans le fond, elle a un nouveau point de croissance juste ici. Je sais pas si on va être capable de bien voir, juste en haut là. Donc, elle va bientôt me sortir une nouvelle feuille aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai décidé de bouturer ça. Puis elle m'avait fait aussi la plus belle feuille du monde que sincèrement, genre je suis comme my God, qu'elle est belle. C'est celle-là ici. Regardez ça, hein? La génétique de fou, je la trouve débile mentale. Elle est Half Moon. Dans le fond, Half Moon, d'un côté, elle a quasi aucune, ben elle a en fait aucune variation. Puis de l'autre côté, toutes ces variations sont là. Donc, puis à l'intérieur, ben on va pouvoir constater aussi une belle évolution au niveau des racines. Ça va vraiment super bien. Je l'ai pas mis en stratum, celle-là, parce que, ben, c'est ça. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment plus de facilité avec la perlite. Puis ça a été bouturé avant. Tu sais, dans le fond, comme j'allais bouturer au début. Fait que moi, genre, j'ai juste mis ça en perlite, elle a pogné tout de suite. Fait que je suis vraiment comme super contente de cette planche-là. En fait, là, à partir d'aujourd'hui, ben, je vais les laisser vivre leur vie. Probablement que c'est ça, ça va me faire 3 plantes. Puis moi, je vais être bien contente avec ça. Mais écoutez, donc elle est belle, genre, mon Dieu, c'est la plus belle feuille qu'elle m'a sortie à date. J'ai hâte de voir les 2 prochaines, sincèrement, là. Je pense que vraiment, au niveau de la génétique, ça va super bien. Puis, ben, plus qu'elle va me faire de feuilles, ben, plus que je vais être heureuse. Mais en termes de grosseur, tu sais, présentement, elle aurait probablement juste 3 feuilles. Plus, ben là, en la coupant, je vais avoir d'autant plus de feuilles parce que elle se fait des ramifications. Fait qu'aussitôt que je la coupe, elle va se faire des points de croissance et tout. Donc, je multiplie mes chances d'avoir encore plus de feuilles. Donc, ça peut vous servir aussi pour leur fournir un pot, justement, tu sais, quand vous recevez des plantes rares qui sont vendues par une unique feuille, je veux dire, là. Ben, des fois, c'est plus facile de faire des potées comme ça, de les enraciner, puis ensuite, vous remettez tout dans le même pot, puis là, elle va partir plein de tiges, au lieu de juste avoir une seule et unique tige, puis s'en aller, puis que le pot soit pas fourni, si vous voulez, là. Fait que c'est un peu ma technique à moi pour pouvoir regarnir mes pots. Ensuite, on va parler de l'Epipremnum Marble que j'avais acheté aussi cet hiver chez Harrods Shop. Ben, écoutez, elle a pas tant grandi, comme vous allez voir, mais là, tu sais, comme, c'est ça, elle est encore vraiment tout petite. Elle continue de me faire des feuilles, comme vous voyez ici, on a une qui est en développement, là, elle va bientôt probablement se dérouler. Elle a commencé à faire des fenestrations, est-ce qu'on peut bien voir, s'il vous plaît, caméra, ici. Veux-tu faire le focus? Bon, ça étonne pas, voilà. Donc, elle m'a sorti quand même pas mal de feuilles depuis qu'elle est en serre. Évidemment, elle était comme bizarrement faite. J'ai eu de la difficulté un petit peu à la rempoter parce que les feuilles sont quand même très basses dans le pot. Donc, présentement, elle est en train d'en perdre une juste ici, là, qui trempe dans le terreau, mais c'est pas... Moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, elle va continuer à grandir. Là, j'avais mis un espèce de mini tuteur parce que de toute façon, à la grosseur qu'elle a, ben, clairement, elle fera pas de racines aériennes demain matin pour s'accrocher à un tuteur. Elle pourrait, mais il faudrait que je fasse le plus petit tuteur du monde, puis sincèrement, ça m'intéresse pas. Mais ça reste quand même une des plus petites plantes, puis tu sais, comme, quand je l'ai reçue, elle était déjà pas grosse, donc je pense que ça va prendre quand même un certain moment avant d'avoir quelque chose qui fait du sens avec cette plante-là, pour vous être bien honnête. Fait que, on fait preuve de patience, je laisse ça dans la serre, je la laisse vivre sa vie, une fois par semaine, je l'arrose, puis ben, je vais attendre de voir. Là, elle fait des feuilles de plus en plus grosses aussi, fait que ça devient d'autant plus intéressant, là, comme d'avoir une plante qui va peut-être finir par donner une feuille qui pourrait être, je sais pas moi, la grosseur au moins d'un Alocasia Friday comme ça, pas Friday, Mycorrhiza. Ça pourrait vraiment être le fun, mais je la laisse aller, puis de plus en plus, elle fait des belles feuilles. Je l'ai rempotée une fois, fait que ça y a peut-être donné un petit coup de pouce pour pouvoir, dans le fond, pouvoir mieux performer au niveau de sa croissance. Ensuite, on a l'Alocasia Aslani que je vous ai montré dans mon dernier vidéo, mais je vous la remonte si jamais vous n'avez pas été écouter mon dernier vidéo. Au moins, vous en aurez des nouvelles. La voici, la voilà. Elle avait seulement, je pense, 2 feuilles toutes séchées. Elle était littéralement pour les Européens en PLS et pour nous, les Québécois, en train de crever. Finalement, ben, ça a super bien été en serre. Elle m'a sorti cette première feuille-là juste ici. Une deuxième ici.
Elle a sorti un nouveau bulbille juste ici, comme ça. Vous voyez que c'est une nouvelle feuille. Et puis, dans le fond du pot, encore une fois, il n'y a pas de focus. Juste ici sur le côté. J'essaie de vous la montrer, mais c'est vraiment difficile. Bref, on voit bien que ici, c'est un nouveau bulbille qui va ressortir. Fait que donc, je vais avoir une plante avec 4 feuilles. Et puis, ces feuilles sont juste magnifiques. Donc, pour moi, je suis pas trop stressée au niveau de son évolution. Là, ça va super bien. Elle a l'humidité parfaite pour elle. Elle est dans un terreau aroid mix. Et puis, j'en prends vraiment comme soin, si vous voulez. Ben, tu sais, je l'arrose, mais tu sais, je veux dire, je vérifie qu'il n'y ait pas rien qui se passe ou qu'elle ait pas comme la difficulté à développer ses feuilles et tout. Mais c'est une plante qui a vraiment bien grandi depuis que je l'ai achetée. Tu sais, ça c'est une... pas tant une leçon, mais c'est un bel apprentissage de vous dire que des fois, si vous allez en pépinière, vous voyez des plantes un petit peu moins chères, puis c'est des plantes que vous désirez avoir, puis que c'est des plantes rares, puis que la plante est pas nécessairement belle. Excusez-moi, ça me pique. N'hésitez pas à l'acheter parce que ça sera pas sa dernière feuille, tu sais. Puis quand elle va sortir ses nouvelles feuilles, ben vous allez pouvoir couper ce qui est pas beau. Fait que des fois, c'est d'autant plus avantageux de pouvoir économiser au niveau du prix pour les plantes rares, pour acheter une plante qui a des un petit peu moins belles feuilles, mais que tu reprends toute la plante, genre au fil des mois, puis finalement, ça te donne une plante pareille, c'est pas même mieux que ce qu'il y avait sur le plancher au moment que j'ai été acheter celle-là. Dans le sens où est-ce que, tu sais, il y en avait comme d'autres, là, qu'une madame, elle avait pris, qui étaient vraiment pas si grosses que ça. Puis moi, ben, quand je suis arrivée, il en restait plus. Il restait juste elle en PLS. Puis, ben, finalement, la personne qui travaillait me l'a offert au même prix, mais il m'a dit comme, ben, tu t'arranges avec, là, parce qu'elle va vraiment pas bien, puis on voulait pas la vendre. Puis je me suis organisée. Puis pour 12 $, ben maintenant, j'ai une allocation à l'année qui fait du sens, contrairement à ce qu'il y avait comme en vente. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous donne envie, n'hésitez pas sincèrement. Comme je vous dis, c'est pas les dernières feuilles là, qui vont vous sortir. Fait que vous éliminez ce qui est pas beau au fur et à mesure qu'elle en sort des nouvelles. Ensuite, ça fait un petit bout que j'avais pas parlé de mon Anthurium crystallinium mélangé avec Régal. Elle est aussi en serre, évidemment, comme toutes celles que je viens de vous montrer, parce que ça allait vraiment pas bien au niveau de la sécheresse de ses feuilles. Elle était pas belle, elle avait de la difficulté avec sa croissance. Présentement, là, on est reparti sur des nouvelles bases. Donc, voici la nouvelle feuille de mon Anthurium. Je m'allais dire Alocasia, tabarouette, let's go. La voici, la voilà. Là, faut que je mette mon visage parce que j'ai fait comme une vidéo floue en arrière. Présentement, elle va super bien. On voit qu'au niveau de la sécheresse, c'est vraiment moins pire que ce que c'était quand elle était directement dans ma chambre. Elle a vraiment sorti une très, très grosse feuille. C'est son unique feuille parce que par la bande, j'ai décidé de faire le ménage au niveau du pot. Ces anciennes feuilles étaient vraiment pas belles, puis sincèrement, genre, moi je pense que ça y prenait plus d'énergie pouvoir les entretenir que de les laisser juste partir aux poubelles, puis se concentrer sur cette feuille-là, puis futurement me faire de nouvelles feuilles. Au niveau de sa croissance, c'est incroyable à quel point elle est rendue grande et grosse. Donc, j'ai vraiment espoir qu'elle me sorte des nouvelles feuilles puis que ça soit d'autant plus majestueux comme plante. Je pense qu'elle se plaît vraiment dans cet environnement-là. Là, c'est sûr que, tu sais, elle pourrait être à plus haut taux d'humidité, mais par souci des autres plantes, elle est environ à 48-50%, ce qui est quand même mieux que dans la maison actuellement qui tourne autour de 30-40%. Fait que c'est sûr qu'elle va quand même probablement sécher encore des petits coins, mais tu sais, si au moins on peut garder comme une belle feuille, comme vous voyez ici, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, elle n'est pas encore verte, totalement verte foncée, donc elle n'a pas fini encore sa croissance. Moi, je suis vraiment en tout cas très satisfaite de la voir là, bien aller comme ça. C'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, ben moi qui avais peur de la garder en sac du bloc toute sa vie, ben présentement, je peux vous dire que je pourrais pas plus être satisfaite que ça. Et la dernière et non la moindre, je pense pas que vous attendez à ça. C'est ma Monstera Albo. J'ai fait un carnage, guys. C'est ça. Je vais vous montrer ça. En fait, voici la voilà. Écoutez, j'ai décidé de bouturer
ma Monstera albo. Je pense que vous savez tous que moi, une plante qui pousse en hauteur, c'est pas ce que j'aime. Donc, on s'est retrouvés là. Elle a été bouturée 3 fois au total. Donc, dont un pot que je garde pour moi, 2 autres que je vais vendre, évidemment, parce que j'ai gardé vraiment la plus belle bouture, puis ça donne vraiment ce que moi je veux dans le pot. Tandis que les 2 autres feuilles, c'est les 2 premières feuilles qu'elle a sorties, donc des bottom cut. Je veux pas nécessairement les garder, j'ai gardé le top cutting. Puis ben là, présentement, elle repart. Vous pouvez voir ici qu'elle a un nouveau point de croissance. Très blanc d'ailleurs, c'est très épeurant, mais je pense que toutes les grow points sortent approximativement blancs sur les Monstera albo. Puis elle a un deuxième point de croissance que je ne crois pas que vous allez pouvoir voir à l'écran, mais il est juste ici, là. Donc, probablement, dans le fond, 2 nouvelles tiges. C'est pas quelque chose que je veux vendre, c'est vraiment, comme mon plan à moi, que je veux repartir. Donc, avoir 2 Monstera albo au total dans la maison. Je vais vous montrer la bouture. La bouture, ben, en fait, on va commencer par dire que les boutures, ils ont été mis en eau. Fait que... ça a fait pas mal de racines, puis j'en ai 2, comme je dis, les bottom cut qui sont présentement en mousse de sphaigne, puis la mienne que moi j'ai directement remis en pot. Fait que la voici, la voilà. Là, je vous dis, c'est ça qui est ça. Je me suis gardé une bouture de 3 feuilles, donc ceux-ci, juste ici, dans le fond, les plus belles. Les autres aussi étaient belles, mais celle-là était plus grosse. Évidemment, après avoir rempoté ma Monstera albo, j'ai eu un petit peu de difficulté dans le sens où est-ce que, dans le fond, vu qu'elle était directement en eau, quand tu la passes dans l'eau en terre, moi, ce que j'ai fait, c'est, dans le fond, j'ai bien humidifié le terreau. Le temps que les racines pognent bien. Puis ça aurait dû rester juste une semaine, attendre que le terreau sèche, puis après ça, l'arroser régulièrement comme normalement, si vous voulez. Puis moi, je suis allée réinonder le pot. Fait que j'ai scrappé ma seule feuille qui avait une half moon, puis vous voyez que ça continue encore à dégénérer au travers des veineux. Ce qui est normal en soi, que le blanc ait de la difficulté à tenir sur une Monstera albo. On les voit souvent avec les bouts bruns ou des petits bouts coupés. Ici, c'est son cas, malheureusement, mais c'est pas grave parce que je sais qu'elle va me sortir une nouvelle feuille. Puis je vois que c'est dans un veinage qui est quand même encore une fois très panaché. Alors voilà, elle va rester avec sa demi-feuille. J'imagine que ça devrait pas s'étendre plus loin que la veinure du milieu parce qu'il y a un côté qui est vraiment très beau. Puis au fur et à mesure qu'elle va me faire des nouvelles feuilles, ben moi je vais venir juste comme couper ceux qui sont moins belles parce que je vois pas l'utilité de garder une feuille qui est quasi comme coupée en 2 et qui a beaucoup trop de blanc. Je préfère plus des feuilles panachées comme ici. Donc c'est ça qui est arrivé avec ma Monstera albo. Sincèrement, moi, je suis vraiment contente de l'avoir coupée, puis je la trouve vraiment comme plus belle, en peau plus fournie. Fait que probablement qu'au fur et à mesure qu'elle va allonger, je vais recouper, je vais rebouturer, puis je vais remettre. Donc, ça va être une plante qui va être probablement, je dis juste probablement, coupée à l'infini. Parce que j'en ai une autre dans un pot, qui elle, je vais la laisser comme monter probablement sur du terre, d'ailleurs, que j'ai déjà acheté. Fait que je suis déjà bien d'avance avec cette Monstera albo là qui a juste un point de croissance. Là, elle va être traitée aux petits oignons. Tandis que l'autre est vraiment mon centre de cuisine. Donc, c'est ce qui conclut les grosses nouvelles de mes plantes rares. Dans le fond, vous aviez pas vu depuis un petit bout l'évolution et tout. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, tabarouette. Je me suis dit que ça faisait comme différent des updates puis d'un planter. C'est sûr que je vous promets de penser à faire un planter super. Mais pour l'instant, je pense que c'est un bon vidéo à se mettre sous la dent. Et puis, ben là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye, le tube!